des gisants. Un gisant est une sculpture funéraire qui représente un ou plusieurs personnages couchés. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux personnages couchés en compagnie de deux bébés et d'un lionceau, symbole de puissance. Alors, comme annoncé précédemment, il est temps pour nous maintenant d'élever le niveau. D'accord? Nous allons nous mettre dans la peau de deux intellectuels sur France 1 avec l'ami Bernard. Bernard Pivot, bien sûr. C'est là-bas. Alors, Lucien, pipe et moustache. Ça va de soi. Très bien. Ça colle? Tiens. On ne peut pas, Je ne peux pas. C'est la transpiration. Oui, alors, bienvenue sur ce plateau ce soir. Je prends ça avec ce plateau qui nous réunit pour traiter d'un sujet peu ordinaire, il est vrai, à savoir l'interprétation des gisants de la collégiale Saint-Léger, l'un des monuments phares du Pagus Saint-Léger. Alors, l'idée, nous allons tenter d'interpréter les gisants. Et pour cela, ce soir, il y a Lucienne du CNRS Vicois. Lucienne qui a une hypothèse et qui la défendra. Et puis la deuxième hypothèse d'interprétation sera défendue par moi-même, Bernard Venceslas, pivot de l'intelligentsia locale. Alors, Lucienne du CNRS, je vous donne la parole. Que pensez-vous des gisants de Marseille? Oui, bon alors c'est très simple, hein, c'est vraiment extrêmement simple. Au XIIe siècle, les prémontrés, hein, c'est un ordre religieux, vont venir s'installer ici, parce qu'eux aussi sont attirés par les richesses du sel. Hein, parce que vous connaissez, effectivement, les congrégations religieuses sont toutes attirées par les richesses du sel. Hein, nous l'aurons pas. C'est évident. Donc, les prémontrés vont venir donc s'installer sur le secteur, et il y a à Moyenvic, hein, juste à côté de Vic-sur-Seille, hein, je pense que ça vous parle, hein, à Moyenvic, il y a les comtes de Salm qui habitent à Moyenvic. Et donc les comtes de Salm vont faire don d'un terrain pour que les prémontrés puissent construire leur abbaye. Si bien que lorsque les comtes décèdent, les comtes ont l'immense honneur de se faire inhumer dans l'abbaye. Hein. Oui, bon, c'est aussi simple que ça. Et donc les gisants auraient été retrouvés à Saliba. Voilà. C'est la théorie que j'ai. Alors très bien, donc c'est une hypothèse, effectivement, c'est tout à fait acceptable, là, au vu de ce que vous avez annoncé, c'est évident, mais voyez-vous, moi je crois tout à fait en autre chose. Je ne crois pas que ces gisants représentent la famille de Salm. Je crois plutôt que ces gisants, ma chère Lucienne, représentent Fouquet de la Route et sa famille. Je m'explique. Voyez-vous, Fouquet de la Route était un gouverneur de la ville de Marseille au XVIe siècle. Tout à fait. Au XVIe siècle après Jésus-Christ et a été tué par des protestants. Et alors ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y aurait un endroit dans cette collégiale, un espace qui correspondrait parfaitement aux dimensions du socle des gisants. Donc voilà pourquoi, selon moi, il s'agirait de Fouquet de la Route. Voilà. Bon, Venceslas, je vois bien qu'ils n'ont absolument rien compris. Donc nous allons procéder à une petite reconstitution historique. Alors, bon, c'est bien. Alors, vous serez donc Fouquet de la Route ou alors le comte de Salm. Moi, je serai la comtesse de Salm ou l'épouse de Fouquet de la Route. Alors, attendez, dites-moi si c'est bien. Le lion, voilà, donc c'est très bien, par contre, faites attention. Voilà, fermez un petit peu vos mains comme ça parce qu'ils n'en ont pas. Il ne faut pas exagérer, on va quand même pas se couper les mains et les pieds pour vous faire plaisir et que vous voyez attention à pas ce que l'on fait. Mais ça va. Pourquoi les gisants n'ont plus de mains et non plus de pieds? Tout simplement parce qu'ils ont été coupés par les révolutionnaires. Voilà, je mets en place. C'est bon comme ça, Attendez, il faut que je mette la tête dans ce contraire. Et moi, est-ce que c'est bon là? C'est parfait, Lucienne. C'est avec ça, ils ne comprennent pas. Vous pouvez faire des photos si vous voulez. Voilà. C'est compris cette fois? Alors, il est évident que maintenant, lorsque vous verrez un gisant, vous penserez éternellement à nous.
spatiale. Eh bien, non. Pensez au contreforts.